Hello et bienvenue dans la quatrième et dernière séance du mois de mai. C'est passé très très vite. J'espère de tout cœur que ce programme vous a plu. Aujourd'hui, on va mettre en commun tout ce qu'on a vu, y compris dans la vidéo exclusive, pour une séance qui va à la fois nous permettre de continuer de créer de l'espace, mais peut-être un peu plus spécifiquement sur les étirements latéraux, les étirements du tronc. Donc ça va être une séance qui va nous faire du bien. On va se sortir grandi à la fin de séance. Aujourd'hui, je vous invite juste à garder vos briques comme toujours à côté de vous. Il se peut qu'on n'en ait pas besoin, mais gardez-les, c'est toujours mieux comme ça. On va venir commencer en position assise. Donc si vous avez besoin d'un petit coussin de méditation pour être un peu plus confortable, prenez-le et on se retrouve tout de suite pour commencer la séance. Et en position assise, en Sukhasana, je vais juste vous inviter aujourd'hui à fermer les yeux ou à les garder ouverts si c'est quelque chose qui peut être un peu oppressant. Et prenez juste conscience de votre souffle quelques instants. Faites réajuster la posture comme on l'a déjà vu dans la deuxième séance. Et une fois que vous aurez bien repris conscience du souffle, je vais vous inviter à peut-être soit placer une intention pour la pratique d'aujourd'hui, toujours dans cette idée de créer de l'espace, soit de partir sur une intention de gratitude, peut-être. Juste essayer de poser voilà, une intention de gratitude et on verra peut-être un peu plus en fin de séance pourquoi on peut éprouver de la gratitude aujourd'hui. Mais observez aussi que pour que la gratitude puisse s'installer, puisse s'épanouir, il lui faut de l'espace. Donc c'est tout ce qu'on va avoir à cœur de créer durant cette séance. Allez, tranquillement. On va pouvoir commencer à bouger. Donc je vais vous inviter à venir en Upavishta Konasana. Alors je sais que c'est la première posture, souvent on finit avec celle-ci. Donc ajustez, vous savez que vous pouvez plier les jambes, les raccourcir, bref, vous avez l'habitude. Ici, on va faire un petit peu ce qu'on a vu dans la deuxième séance du mois, donc c'est-à-dire vous allez étirer le bras gauche vers la jambe gauche, peu importe où il s'arrête, balayer le bras droit vers l'avant, puis étirer le bras le long de l'oreille. Et là, vous pouvez chercher à regarder sous l'aisselle droite et bien vous allonger. Donc ajuster, c'est la première, c'est juste pour essayer de ramener un peu de mouvement. On balaye vers l'avant, on attrape ce qui tombe sous la jambe droite, on balaye avec le bras gauche pour venir étirer le bras le long de l'oreille. Peut-être regarder sous l'aisselle en essayant déjà d'allonger un petit peu le tronc. Donc ne cherchez pas à aller trop bas, on balaye, on revient de l'autre côté, mais cherchez vraiment à créer de l'espace dans le tronc. Et on continue donc. Continue de bien respirer. Peut-être pas obligé de synchroniser le souffle avec le mouvement tout de suite, mais juste observer, vivez le mouvement. Allez, on étire. Très bien, une dernière fois. Et on reviendra au centre. Parfait. On va venir ramener les jambes et je vais vous inviter à venir vous installer en Paligi Asana, la posture du pont. Je ne sais, moi je l'appelle toujours Parigi Asana, je ne sais pas son petit nom en français. Puis ici, vous allez ouvrir du coup, on va commencer à droite. La jambe droite vers la droite. Et vous essayez bien d'avoir, hop, le genou qui pointe vers le ciel. Une fois qu'on est là, on va basculer tranquillement vers la jambe droite. Vous pouvez poser la pulpe des doigts soit sur le tibia, soit un peu plus haut, soit carrément pulpe des doigts au sol derrière la jambe. Vous ajustez, vous trouvez ce qui vous convient. Moi, je vais rester sur le tibia aujourd'hui. Puis on va venir étirer. Donc comme on vient de faire, on balaye le bras gauche vers l'avant, on étire et on va poser la main gauche derrière la tête. Et là, poussez la tête dans la main et ouvrez la région du cœur. Donc respirez ici, on va rester 2 respirations.
Et allez, quand c'est fini, on repart. On pourra s'installer quelques instants à quatre pattes. Juste vous basculer un petit peu le bassin d'un côté et de l'autre. Puis on va venir ouvrir la jambe gauche vers la gauche. Hop, vous stabilisez. Quand c'est OK, on bascule. Je vous conseille, si vous êtes resté sur un endroit de la jambe ou par terre, de refaire la même chose de l'autre côté, sauf si c'est juste impossible. Comme ça, on équilibre un petit peu les deux côtés. On balaye le bras droit vers l'avant. On étire le long de l'oreille, puis on plie de manière à avoir la main qui permet d'avoir comme un petit cocon pour la tête. On pousse la tête dans la main et on allonge le dos. On allonge les deux côtés du buste. 2 respirations ici. Nickel. Allez, on va pouvoir relâcher. Hop, on se replace. Vous pouvez revenir dans le sens classique du tapis et on va venir ici se placer tranquillement. Hop, un petit peu en arrière en demi-planche. On inspire, on allonge le buste. Puis à l'expire, on va plier les coudes et on va descendre tranquillement au sol. Prochaine inspiration, on va faire un bébé cobra. On se soulève. Puis à l'expire suivante, hop, on se repousse. On va pousser les fesses vers l'arrière et venir en chien tête en bas. Donc ajustez-vous quelques instants dans le chien tête en bas. Pliez une jambe, dépliez l'autre. On ajuste. Si c'est OK pour vous, on va venir faire une petite posture de torsion ici dans la posture. Donc vous allez plier totalement la jambe droite. Vous amenez le talon gauche vers l'intérieur, ça on l'a déjà fait. Vous gardez la main gauche là où elle est. Et avec la main droite, vous allez attraper par exemple l'arrière du genou gauche ou l'arrière, enfin le mollet gauche. Donc trouvez ce qui vous convient. Regardez sous l'aisselle gauche et inspirez. Nickel. À l'expire, on repose, chien tête en bas classique. Et quand c'est OK, on bascule de l'autre côté. Donc vous pliez la jambe gauche, vous amenez le talon droit vers l'intérieur. La main droite est bien enfoncée dans le sol et avec la main gauche, on attrape l'arrière du genou ou l'arrière du mollet. Donc trouvez ce qui vous convient. On étire, on respire. Allez, une dernière belle inspiration. À l'expire, on reviendra. Cette fois-ci, étirez bien dans le chien tête en bas les deux côtés du buste. Très bien. Puis on ramènera les pieds vers l'avant du tapis. Écartez les pieds. Tranquille. On va venir faire une petite torsion ici. Donc, pliez totalement la jambe droite. On va commencer comme ça. Vous allez garder la main gauche, la main droite, pardon, là où elle est. Ouvrez le bras gauche dans le ciel. Très bien. Et n'hésitez pas à plier, c'est OK, hein, si votre bassin tourne, il n'y a pas de danger ici. On étire, on crée de l'espace. À l'expire, on repose, nickel. Donc là, pliez bien la jambe gauche, on laisse la main gauche là où elle est. Puis on inspire, on va venir lever le bras droit dans le ciel. Imaginez que quelqu'un vous tire vers le haut. Nickel. Inspire ici et à l'expire, on relâche, on détend bien le front, on détend bien le buste, on viendra amener les mains sur les tibias, un joli dos droit et on pourra remonter les bras dans le ciel. On inspire ici, à l'expire, on ramène les mains devant le cœur et on relâche. Très bien. On va bien revenir à l'avant du tapis. On va commencer à partir dans les salutations. Ça qu'on va commencer un petit peu à échauffer le corps, donc si vous voulez enlever une petite laine, vous pouvez faire comme moi. Écarter les pieds, relâcher un petit peu les bras, cherchez juste à être bien stable. Et quand c'est OK pour vous, on va commencer à synchroniser. Donc synchronisons le souffle avant d'aller dans le mouvement.
Observez la durée de votre inspire, la durée de l'expire, encore une fois. Et sur une prochaine inspiration, levez les bras dans le ciel de manière naturelle. Ne contrôlez rien au niveau des épaules. Si vous sentez que vous cambrez, ramenez juste un peu le nombril vers l'intérieur. À l'expire, on ouvrira les bras, on relâche le ventre contre les cuisses, on relâche la tête. Prochaine inspire, main sur les tibias, dos droit. Expire suivante, pulpe les doigts de chaque côté des pieds, jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Inspire, on monte dans notre Anjayanasana. À l'expire, on ouvre, on repose les mains, on amène le genou en arrière. Inspire, demi-planche. Expire, on vient au sol. Prochaine inspiration, on entrecroise les mains derrière soi. On vient en sauterelle. Expire suivante, on relâche, on repousse le sol avec les mains. Chien tête en bas. Inspire, on soulève les talons. Expire, on amène les talons vers le sol. Prochaine inspire, jambe gauche dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol. Inspire, Anjayanasana. À l'expire, on relâche, on ramène pied droit vers l'avant. Inspire, main sur les tibias. Expire, pince, Uttanasana. Et prochaine inspiration, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on relâche. Et on enchaîne. Même tempo. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. On relâche. Ventre contre cuisse. Uttanasana. Inspire, dos droit. Main sur les tibias. Expire, pulpe des doigts au sol. Jambe droite en arrière, genou droit au sol. Inspire, on monte en Anjayanasana. Expire, on ouvre, on repose. Les mains à plat. Inspire, demi-planche. Expire, on plie les coudes, on vient au sol. Prochaine inspiration, on entrecroise les mains. Sauterelle. Expire. On repousse le sol. Chien tête en bas. Inspire, on soulève les talons. Expire, talons vers le sol. Prochaine inspire, jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. On fait de la place. Genou gauche au sol. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on relâche. On ramènera le pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, pince. Et prochaine inspiration, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On relâche Tadasana. On enchaîne avec une petite variante. On inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. Uttanasana. Inspire, dos droit. Expire, pulpe des doigts au sol. Jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Inspire, on se lève en Anjayanasana. Expire, on amène la main gauche au sol. Et on étire le bras droit le long de l'oreille sur une inspire. Expire, on balaye les mains vers l'avant, on pose les mains à plat. Demi-planche. Expire, on descend. Prochaine inspiration, bébé cobra. Expire, on se repousse. Chien tête en bas. Une respiration ici. Si jamais c'était compliqué de poser la main au sol, attrapez vite vos briques pour l'autre côté. Inspirez, on soulèvera la jambe gauche dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol. Inspire, Anjayanasana. Expire, main droite au sol ou sur brique. Respirez ici, puis inspirez, on étire le bras gauche le long de l'oreille. Donc sentez bien l'étirement au niveau du tronc.
Allez, on ramène les mains vers l'avant. On ramènera le pied droit. Inspire, main sur les tibias. Expire, pince. Et prochaine inspire, bras dans le ciel, main devant le cœur. On relâche, Tadasana. De l'autre côté, même tempo. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, dos droit. Expire, jambe droite en arrière, genou droit au sol. Inspire, Anjayanasana, bras dans le ciel. Expire, main droite au sol. Inspire, on étire le buste. Bras gauche le long de l'oreille. Fin de l'expire suivante. On pose les mains à plat, demi-planche. Inspire en demi-planche. Expire, on descend. Inspire, on monte. Cobra. Expire, on se repousse. Chien tête en bas. Une respiration ici. Même tempo. Prochaine inspiration. Jambe droite dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. Inspire, les bras se lèvent dans le ciel. Expire, on amène main gauche au sol. Et inspire, on étire le tronc. Expire suivante. On posera les pulpes des doigts devant. On ramène le pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, pince. Et prochaine inspiration, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire, main devant le cœur. Et on relâche. Petit temps de pause ici. Foncez bien les pieds dans le sol. On va garder là sur le début à peu près le même tempo qu'on a eu. Donc inspirez, bras dans le ciel, étirez-vous. Expire, on relâche. On pince. Inspire, dos droit. Là, vous allez écarter les pieds. Vraiment de la largeur du tapis, talon vers l'intérieur. Puis on va venir descendre dans une sauterelle. Dans une guirlande, je crois que je le dis à chaque fois. Poussez un petit peu les genoux vers l'extérieur. On va venir placer les mains à l'intérieur des jambes. Vous allez tirer jambe gauche en arrière. On va retrouver notre lézard qu'on a pas mal vu ces derniers temps. Inspirez ici. Expire. On posera le genou gauche au sol. Inspire, on ouvre de nouveau la région du cœur. Et à l'expiration, on va venir chercher avec les mains à l'extérieur du tapis à gauche. Inspirez ici, essayez de bien étirer les bras. Stabilisez vraiment l'articulation en enfonçant le pied droit dans le sol. Respirez. Puis on va venir placer le bras gauche, l'avant-bras gauche au sol ou sur une brique. Vous allez ouvrir le bras droit dans le ciel et on va chercher à attraper le pied gauche. Donc ça, on l'a pas mal vu ce mois-ci, donc essayez de voir si ça va. Et respirez ici. Dernière belle inspire. Très bien, à l'expire, on relâche. On va venir se repousser de nouveau en lézard. Soulevez bien les fessiers et allongez le dos. Puis amenez pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Rapprochez les pieds. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, dos droit. Puis on ouvrira les pieds et on descend en Balasana. C'est bon. On va placer les mains entre les pieds et on glisse jambe droite en arrière. On se stabilise en soulevant bien les fessiers puis en allongeant le dos. On posera le genou droit au sol. Finissez l'expire. Inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Puis à l'expiration, on bascule les mains vers la droite. Étirez bien, repoussez le sol avec les mains. Comme si vous vouliez repousser un petit peu les fesses en arrière. Cherchez à allonger le dos ici.
Respiration complète. Puis on va venir placer l'avant-bras droit sur le tapis ou sur une brique. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière et peut-être attraper le pied. Si jamais c'est pas possible, vous ajustez là, avec la technique où vous restez juste flex au niveau du pied. Toujours, vous vous adaptez. C'est une proposition. On respire. Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche. Nickel. On va venir soulever de nouveau la jambe droite. On revient quelques instants en guirlande. Puis on va venir poser les fesses au sol. Petit enchaînement que vous avez déjà vu. Demi Navasana ou Navasana. Ajustez-vous. 2 respirations ici. On va venir croiser les jambes. Si vous voulez pimenter, si les épaules vont bien, on peut faire le petit saut en arrière. Sinon, vous passez directement en chaturanga et vous enchaînez. Sinon, on va hop, venir faire le petit saut. On inspire, chien, tête en haut. Et on expire, chien, tête en bas. Stabilisez-vous dans votre chien, tête en bas. Puis on va partir tranquillement dans un guerrier 2. Je me tourne juste de manière à toujours vous faire face. Inspire, jambe droite dans le ciel. On ouvre la hanche, pliez le genou ici. Puis on viendra amener le genou contre la poitrine. Pied droit à l'avant du tapis, pied gauche au sol. Et venez vous stabiliser pour un joli guerrier 2. On regarde vers l'avant. 2 respirations ici. Prochaine inspire, relâchez les bras quelques instants. On va venir tendre la jambe avant. On inspire, à l'expire, on bascule. Vous allez pouvoir attraper le tibia ou la main au sol, ou sinon vous placez simplement les mains sur les cuisses pour le triangle. Mais ce triangle-là, on va amener le bras gauche vers le sol. Tirez, tirez, comme si vous vouliez toucher votre pied. Ok? Puis on va venir ouvrir le bras. Vous allez regarder par-dessus la tête. Stabilisez-vous ici. Inspire. Si vous voulez accentuer davantage, on va venir plier le coude droit. Voir si on peut, comme si on voulait attraper le pied et chercher à continuer à bien vous étirer. Alors, c'est pas le plus esthétique, mais ça va bien étirer tout le tronc, surtout du côté de la taille. Nickel. On va venir relâcher quelques instants les bras vers l'avant. On va ramener les pieds parallèles l'un à l'autre. Place à l'Utpadottanasana. Vous pouvez relâcher la tête vers le sol. Stabilisez-vous. Très bien. Puis on va venir s'installer de nouveau en planche. Inspire ici. Si vous le souhaitez, Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Sinon, on se retrouve en chien tête en bas. C'est tout à fait ok. Allez. Nickel. Prochaine inspire. On va soulever jambe gauche dans le ciel. On ouvre la hanche, on plie le genou. Puis on va à l'expire amener le genou contre la poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit à plat. Et on se place en guerrier. Stabilisez-vous ici. 2 respirations. On relâche les bras quelques instants. On tendra la jambe avant. Basculez dans le triangle. Attrapez ce qui vient sous la jambe ou sur le tapis. Et quand c'est OK pour vous, avec le bras droit, on va venir relâcher. Vraiment, déconstruisez un petit peu l'idée du triangle. Là, on est vraiment dans une espèce de variante. Triangle mix, angle de côté. Comme si vous vouliez attraper le pied, puis venez étirer le bras le long de l'oreille. Donc vous pouvez rester là. Ou sinon, cherchez
à descendre un petit peu plus bas et essayez d'ouvrir le cœur. Cherchez à sentir l'étirement. Alors encore une respiration ici, puis à l'expire, balayez les bras vers l'avant, ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre, relâchez en place à lit de la manière qui vous convient et détendez les épaules. Puis on va ramener les mains à plat, venez vous installer en planche, chaturanga, chien tête en haut, ou on retourne directement en chien tête en bas. Et ici, je vais vous inviter, à l'inspire suivante, à soulever la jambe droite dans le ciel, à ouvrir la hanche. On garde la jambe tendue. À l'expire, on ramène le genou contre la poitrine. Puis vous allez ouvrir la jambe droite vers la gauche, posez le pied droit à gauche et venez ouvrir le bras gauche dans le ciel et cherchez à vous étirer ici. Donc c'est le triangle, mais qu'on a fait tomber. Nickel. On ramène les mains à plat, on se pose en planche, posez les genoux au sol, balasana, juste quelques instants, histoire de tempérer un petit peu, histoire de laisser poser la posture dans le corps et dans notre esprit. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc on se place en chien tête en bas. À l'inspire, vous soulevez la jambe gauche. Haut, haut, haut. Tendu. Expire, genou contre poitrine. Puis tournez un petit peu le buste pour venir placer la jambe gauche à l'extérieur de la main droite. Et là, on va venir lever le bras droit dans le ciel, puis le long de l'oreille. Cherchez vraiment à créer de l'espace dans ces muscles, dans ces tissus. Laissez de la place, on veut accueillir de la gratitude. Et à l'expire, on relâchera, main à plat, planche, posez les genoux au sol et on relâche quelques instants, posture de l'enfant. Juste une ou deux respirations. À chaque respiration, observez ce qui se passe dans la région de votre cœur. Souvenez-vous de cette intention d'amener de la gratitude. Observez s'il y a assez de place pour elle aujourd'hui. Et doucement, on va pouvoir s'installer en demi-planche. On revient. À l'expire, on plie les coudes, on descend. On va travailler Dhanurasana, la posture de l'arc. Donc on va commencer simplement par amener les talons vers les fesses. Vous attrapez les pieds. Ne cherchez pas à lever. Regardez vers le bas et poussez les pieds dans les mains. Et sentez juste ce qui se passe au niveau de votre buste. Les cuisses restent au sol. Vous poussez juste. À l'expire, on relâche. Doucement, vous pouvez étirer les bras le long du corps, tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Puis de nouveau, à l'inspiration, vous allez ramener les talons vers les fesses, pousser un petit peu, laisser le buste se soulever et soulever un tout petit peu les cuisses. Vous savez que vous n'êtes pas au max, ok? On pousse juste et on essaie d'ouvrir vraiment la région du cœur. On se focalise là-dessus. Puis à l'expire, on relâche doucement. Respirez. Vous pouvez placer les mains comme un petit coussin sous votre front. Et dernière fois, et cette fois-ci, on va aller peut-être un poil plus loin dans l'intensité
du ressenti de la posture, OK? Donc c'est très personnel. Donc on va pousser les pieds dans les mains, soulever les cuisses, comme on a fait tout à l'heure, et peut-être soulever un peu plus et ajuster en fonction de ce qui vous convient. Et à l'expire, on relâche. On va venir se repousser et je vais tout de suite vous inviter à venir dans une sorte de balasane. Donc vous avez les mains en appui, vous poussez les fesses vers l'arrière, vous avez les talons qui sont levés. Juste quelques instants ici. Puis on va pouvoir venir, hop, de nouveau se poser. On va venir s'asseoir tranquillement. Donc prenez juste un mini temps en Sukhasana, mini temps de centrage pour observer où en est votre cœur. Essayez ici, dans cette position totalement neutre, à l'inspire, d'imaginer que vous êtes comme dans la salutation au soleil, quand on va avoir le dos droit, quand on a le cœur ouvert. Donc essayez à l'inspire d'avoir le cœur ouvert et à l'expire, d'imaginer que vous êtes dans la posture Uttanasana, mais juste de manière interne. Faut limite pas que ça se voit. Observez qu'à chaque mouvement, vous pouvez créer de l'espace. Chaque mouvement vous amène à créer de nouveaux repères. Puis quand ce sera bon pour vous, je vais vous inviter à venir dans la posture du double pigeon. Donc si le double pigeon c'est pas OK, vous resterez en Sukhasana. Heu, c'est quasiment la même chose ou en Gomukhasana. Vous savez quand vous avez, hop, les genoux l'un sur l'autre. Vous verrez ce qui vous convient le mieux. Donc double pigeon, vous avez on va commencer comme ça, on va commencer avec, le tibia droit parallèle à un bord de tapis et le tibia gauche, hop, qui va se enfin, pardon, la cheville gauche qui va se placer au-dessus du genou, donc à peu près au niveau de la cuisse. C'est tout à fait OK si les genoux ne sont pas extrêmement, collés, hein. Enfin, il y a des personnes pour qui c'est extrêmement naturel, pour d'autres beaucoup moins. Personnellement, c'est pas la posture la plus naturelle, mais voilà. Voyez si c'est OK pour vous. Si c'est pas OK, vous avez les 2 options que je vous ai dites. Sinon, on va poser la pulpe des doigts derrière soi, donc ça, c'est valable pour tout le monde. Puis quand ce sera OK, à l'expire, vous allez basculer, vous allez amener la main droite un peu plus vers l'extérieur et vous allez venir balayer devant vous avec le bras gauche. Pardon, passer la main gauche derrière la tête et pousser la tête dans la main. Nickel. Et là, vous allez sentir, c'est un peu magique, mais que ça tire un peu plus au niveau de la fesse gauche, souvent. Donc stabilisez-vous ici. Respirez. Puis on pourra revenir au centre. Prenez le temps, placez la pulpe des doigts derrière vous. Ouvrez la région du cœur. Puis à l'expire, peu importe la posture dans laquelle on est, on va relâcher les jambes et vous pourrez passer de l'autre côté. Donc allez-y avec douceur, avec calme. Placez la pulpe et les doigts derrière vous. Cherchez là où vous êtes à sentir, hein, les ischions qui s'enfoncent dans le sol et le buste qui s'étire.
Puis on va tranquillement amener, hop, la main gauche vers l'extérieur, basculer le bras droit vers l'avant, placer la main droite derrière la tête, pousser l'arrière de la tête dans la main. Alors parfois, il y a un côté qui va paraître beaucoup plus light, détendu que l'autre. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce qui est votre cas. Moi, ça m'amuse toujours. Donc respirez de manière profonde, on va compter environ 3 respirations. Très bien. Puis on va relâcher tout ça, on pourra poser la pulpe des doigts, hop, derrière soi, garder le cœur ouvert, puis on va relâcher tout doucement. Et je vais vous inviter à venir vous allonger, on va clôturer la séance tranquille. Hop, on va venir s'installer ici. Avant de partir dans Savasana, on va faire une mini torsion, mais vraiment la torsion la plus douce de la terre. Vous allez placer le pied droit sur le genou gauche. Ouvrez les bras vers l'extérieur. Basculez à peine la jambe droite vers la gauche et regardez à droite. De la manière la plus douce possible. Respirez avec beaucoup de douceur. Puis une dernière belle inspire. À l'expire, revenez au centre. On va entrecroiser les mains sur le genou droit juste quelques instants. Vous pouvez faire des petits cercles avec le genou. Très bien. Puis on va hop, tendre la jambe droite, plier la jambe gauche, placer le pied gauche sur le genou droit. Vous ouvrez bien les bras et on bascule la jambe gauche à droite. Respirez. Puis on prendra une dernière belle inspire. À l'expire, on reviendra au centre. On ramènera le genou gauche contre la poitrine et on pourra faire des petits cercles. Parfait. Puis vous pourrez vous installer pour Shavasana. Donc il ne va pas durer très longtemps, mais je vous inviterai, comme toujours, à le continuer si jamais vous en avez envie. Vous pouvez poser la main droite sur le ventre, main gauche dans la région du cœur. Et juste connectez-vous à votre respiration, ces quelques temps. Et ici, continuez à essayer de garder ce calme. Et peut-être vous pourrez observer l'espace que vous avez pour la gratitude aujourd'hui et penser à une ou deux choses ou trois pour lesquelles vous pouvez prouver de la gratitude au cours du mois écoulé. Peut-être que ça a été un mois compliqué, peut-être que vous n'avez pas envie d'y penser, c'est tout à fait ok.
Peut-être que dans ce cas, vous pouvez envisager, des souhaits que vous pourriez poser pour le mois suivant. Et si vous avez eu des moments de gratitude durant le mois de mai, essayez de les ancrer dans votre cœur, dans votre tête, dans vos yeux, dans vos mains. Et observez comment vous vous sentez, ce que la gratitude a comme effet sur vous. Ça ne signifie pas que toutes les choses difficiles ou compliquées n'existent plus, mais ça veut juste dire que parfois on oublie les jolies choses et qu'il est toujours bon, je trouve, de s'en rappeler. Et avec douceur et calme, ramenez du mouvement dans les pieds, dans les orteils, dans les doigts. Si vous avez fini, vous pouvez tourner les genoux d'un côté et venir vous rasseoir. Sinon, je vous inviterai à appuyer sur pause et à continuer. Peut-être rejoignez-moi en Sukhasana. Je vous inviterai juste à joindre les mains devant le cœur, à garder en vous ce moment. À l'inspiration, on inspirera, bras dans le ciel, on s'étire, on se grandit. Et à l'expire, on expire par la bouche, on relâche tout. Et je vous remercie beaucoup. J'espère de tout cœur que cette séance vous a plu, qu'elle vous a fait du bien, que le programme du mois de mai était bon pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Vous savez que c'est super, super important pour moi. Et dans la barre d'infos, nouveauté, vous avez un article sur mon blog où vous avez toutes les séances. Donc si jamais vous avez envie de les repratiquer, parfois aller sur le blog, c'est plus simple en fait pour retrouver les séances que vous avez aimées. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, vu qu'on se revoit pour le programme de mois de juin la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.